Alors le Covid long, c'est un problème de santé publique puisque ça touche 6 à 12% de la population après infection. Ça va se traduire par une fatigue, un brouillard mental et même un essoufflement ou une tachycardie. Alors il faut savoir que des chercheurs de l'Institut Pasteur ont découvert que le virus en fait était persistant dans le cerveau des personnes atteintes et donc c'est pas du tout de l'imaginaire lorsque les patients se plaignent. Alors, il faut savoir aussi qu'on sait que l'un des mécanismes, c'est la dopamine qui est fabriquée en quantité insuffisante à cause de la persistance de ce virus. On a découvert également qu'il y avait une dysbiose caractéristique, donc un déséquilibre avec un manque de certaines bactéries, comme Faecalibacterium prausnitzii, qui est une bactérie anti-inflammatoire, et que cette anomalie, cette dysbiose, va favoriser donc la persistance du virus au niveau de l'intestin, puis le passage de ce virus dans le sang, puis dans le cerveau. Et c'est ce qui explique donc la symptomatologie de Covid long. Donc en fait, on va avoir dans les prochaines années le développement de certaines bactéries probiotiques qui vont permettre donc d'agir, d'équilibrer le microbiote intestinal et donc de traiter les patients souffrant de Covid long.